Les récits exceptionnels concoctés par notre service des sports, les moments forts qui nous ont fait vibrer cette année. Et là, en l'occurrence, ils nous ont pas fait vibrer. C'est le 15 de France qui a enchaîné les défaites, les déceptions. Retour sur une année noire qui va d'ailleurs conduire aujourd'hui à l'annonce officielle du remplacement de Guinoves. Un récit signé Simon Rubin pour Europe 1. Trop pauvre. Les en avant, dès qu'on commence à jouer, si immédiatement l'un d'entre nous fait un en avant, c'est remettre en question tout le système. Prendre 30 points en une mi-temps, ça fait mal. Donc je crois qu'il y avait une grosse envie de réaction de la part de toute l'équipe. On est quand même un petit peu déçu parce qu'on jouait gros ce soir. Il faut être un peu plus pragmatique. On est un peu tombé dans le piège après les 25 premières bonnes minutes. Donc on est déçu de la performance de ce soir parce qu'on sort avec une défaite à 0 points. Avec le 15 de France, c'est la même petite musique depuis 2 ans. Depuis le mondial raté en Grande-Bretagne, les Bleus constatent à chaque match leur retard sur les grandes nations. Point d'orgue de l'année 2017, la tournée d'automne, 4 matchs, aucune victoire. Les Français qui tentent à 1 mètre. Eh ben voilà, ils ont profité les Blacks là à la sortie de ce ruck qui était légèrement déporté vers la gauche. Une tournée d'automne contre les Blacks, l'Afrique du Sud et le Japon qui clôt une année pénible. Dès février, face à l'Angleterre et l'Irlande, 2 nations qu'elle entendait justement égaler, la France avait craqué. Coup dur pour Guinoves et ses hommes. Nos problèmes persistent puisque on loupe plusieurs actions en manquant de patience. Donc le chantier reste quand même très important. À l'époque, le tournoi Destination commence à peine. Il est déjà gâché, estime alors notre consultant Éric Blanc. Des pertes de balles, de la fébrilité, ils ont été beaucoup pénalisés, le problème de la mêlée fermée. Donc ça fait beaucoup, quoi. On peut dire qu'ils ont autant de boulot qu'un plâtrier à Bagdad. C'est un vrai chantier. Au final, les Bleus finissent 3e sans convaincre et le pire est à venir. Pendant l'été, la tournée en Afrique du Sud est un fiasco. 3 matchs, 3 défaites, 109 points encaissés. Le président Bernard Laporte monte au créneau. L'électrochoc n'a pas lieu. À la rentrée, la France n'y arrive toujours pas. Défaite logique contre les Blacks, mais surtout un match nul lamentable contre le Japon. Cette équipe de France, décidément, est vraiment très 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 mauvaise ce soir. Oui, les Japonais qui ont récupéré un ballon, qui ont balayé le terrain dans la largeur et essaient du 3/4 centre Lafaele et l'équipe de France n'y arrive pas. Bastaro aujourd'hui, le rugby français est en crise à un point jamais vu. Dans le marasme, Jeff Dubois, l'adjoint de Guinoves, tente de percevoir une éclaircie. On y croit toujours, on ne va pas lâcher. Ça fait partie d'un rôle d'entraîneur, d'enchaîner des défaites. Ça forge le caractère aussi et il faut en passer par là. Mais cet infime espoir, le staff des Bleus n'aura plus l'occasion de le porter. Aujourd'hui, Bernard Laporte, le patron de la fédération, va officiellement annoncer le limogeage de Guinoves. Avec le pire bilan de l'histoire des Bleus, Noves était dans une position intenable. Son remplaçant, l'expérimenté Jacques Brunel, ancien adjoint de Laporte, a désormais 2 ans pour créer un électrochoc et rendre les Bleus compétitifs pour le mondial au Japon en 2019. On espère qu'ils le seront compétitifs pour le mondial en 2019. C'était le récit des sports signé Simon Rubin pour Europe 1.